voyage dans l'espace, explorer l'inexplorable est devenu de plus en plus pressant. De tout temps, l'homme a été animé par l'ambition de progresser tant sur le plan scientifique que technique, repoussant ses limites de plus en plus loin. À une époque, il s'agissait d'explorer la Terre en naviguant pendant des mois sur des bateaux à voile. L'exploration des terres de glace a ensuite pris place dans les pôles, se confrontant à des conditions climatiques jusqu'alors jamais ressenties. En parallèle, les guerres ont permis à l'homme de développer des armes militaires, notamment le sous-marin nucléaire, propulsant alors le progrès. C'est vers l'espace que l'homme s'est alors tourné, repoussant toujours plus loin ses limites en allant aux abords de la Terre, sur la Lune, et jusqu'à créer une station spatiale internationale qui, depuis près de 21 ans, reste en permanence habitée. Or, mesdames et messieurs, vivre dans de tels environnements, si éloignés de notre milieu naturel, crée des problèmes. Non pas pour vivre, mais pour survivre. Les environnements, isolés, confinés, extrêmes et inhabituels, exposent les professionnels à des situations où nous n'aurions pu vivre sans le déploiement d'une assistance de grande envergure. Températures extrêmes, absence de lumière naturelle, privation d'oxygène. Une seule erreur d'inattention peut bien souvent vous coûter la vie et par répercussion mettre à mal l'aboutissement de la mission. Ces contraintes opérationnelles, couplées à celles induites de l'environnement, soumettent les professionnels à des perturbations cognitives, psychologiques, physiologiques et sensorielles. La nature exceptionnelle de ces terrains que ces individus doivent appréhender impose donc la mise en œuvre de plusieurs processus d'adaptation. Pensez au chant du loup, bruit émis par un sonar ennemi de sous-marin nucléaire chargé de repérer votre position. Cette bombe vivante qui peut vous parler par ce son à la fois si mélodieux et angoissant. Prévenir, limiter ou atténuer ce stress est donc une nécessité pour assurer le bien-être et le maintien des performances de ces professionnels et dans une visée plus lointaine des futurs colonisateurs de l'univers. Mesdames et messieurs, voici mon sujet de thèse. Étudier l'impact de tels environnements pour identifier des marqueurs d'adaptation et proposer des contre-mesures aux plus vulnérables pour les maintenir dans des conditions optimales et répondre aux enjeux d'humanité auxquels nous allons être confrontés. Oui, l'humanité a fait des progrès qui nous ont permis d'explorer des lieux où nous n'aurions pu vivre. Mais alors, en passant du plus profond des océans à l'immensité du vide spatial, ce que nous recherchons n'est pas une quête du destin. Rêver reste encore possible. Peut-être qu'un jour, ce pourriez être vous derrière ce hublot, observant les méandres noirs de l'espace, le visible au-delà de l'invisible. Mais avant de vous propulser vers un voyage de découverte, mon rôle sera de m'assurer que vous restiez en bonne santé. Vous amenez la tête dans les étoiles pour qu'elles vous apparaissent non